Dimanche 1er avril 2018, mesdames, messieurs, joyeuse Pâques à vous. Bienvenue dans ce journal, voici les titres. Baisse des activités au port de pêche de Cotonou, pas de poissons dans les filets, vendeuses et pêcheurs se plaignent. Patrick Adjak-Boudjou est allé faire le constat. Le gombo est très apprécié en Afrique en général et au Bénin en particulier. Beaucoup ont déjà entendu parler de cet incroyable aliment, mais rares sont ceux qui connaissent sa valeur nutritionnelle. Les cubes ou encore les bouillons connaissent un succès imparable dans le monde. Ces exhausteurs de goût se retrouvent très facilement dans les cuisines de toutes les ménagères. Mais constitue-t-il un danger pour la santé? Réponse dans ce journal. Saison morte et moins florissante au port de pêche de Cotonou, insuffisance de poissons, manque d'activité de pêche, baisse du revenu financier chez les pêcheurs et vendeuses de poissons. C'est le constat fait en milieu de semaine au port de pêche de Cotonou. Reportage Mariam Assomon et Patrick Adjak-Boudjou. Au port de pêche artisanal de Cotonou, on débarque entre 4 000 et 5 000 tonnes de poissons chaque année. Et pourtant, dans le marché des produits de mer au port de pêche artisanal de Cotonou, pas de poissons frais en quantité suffisante, ni de crustacés. Sur la côte des eaux, pas d'activité de pêche. Plusieurs pêcheurs sont oisifs et désœuvrés, pendant que d'autres s'occupent en tissant des filets de pêche. La pêche est très aléatoire maintenant à cause de la présence des algues et à cause aussi du début de la saison des pluies qui perturbe énormément le courant marin. Septembre, octobre, novembre, décembre, c'est la saison où nous avons beaucoup de poissons. Mais maintenant, c'est la saison morte. Et cette saison a commencé depuis février, ça va durer jusqu'à la fin du mois de juillet. L'exercice est quotidien. Ces vendeuses s'approvisionnent chez les pêcheurs qui ont réussi à trouver quelques poissons frais. Mais ces variétés ne sont pas souvent celles recherchées par certains clients. Nous, on cherche les poissons de table. La dorade, la cape rouge, le mérou, et le bas et le capitaine, les brochets, et ainsi de suite. Sur le marché du port de pêche artisanal de Cotonou, les produits de mer qui sont disponibles sont toujours inspectés. Les inspecteurs qui sont là et qui nous aident à inspecter tous les poissons débarqués avant que ces poissons ne soient commercialisés. Ils sont là, ils inspectent et ils donnent le OK pour la commercialisation. Et si le poisson n'est pas de bonne qualité, ils déclassent ces poissons-là et ces poissons sont détruits. C'est dans cette salle de lait de pesée que les inspecteurs de la direction de la production halieutique accomplissent leur mission, celle de contrôler la qualité des produits de mer. Le produit qui est frais, par son odeur, on sait que le produit est frais. Dans le cas contraire, pour appuyer, aller en profondeur, nous voyons les branchies. Nous ouvrons l'opercule, nous voyons les branchies. Nous touchons. Lorsque on enfonce et que ça laisse une tache, ça veut dire que le produit est en train de prendre un peu un coup. Au port de pêche artisanal de Cotonou, il n'y a pas que de poissons frais qui manquent. Il y a également une lutte efficace pour décourager les pratiques illicites et illégales de certains pêcheurs. Il y a des pratiques interdites, mais généralement, ces pêcheurs-là sont basés le long des berges de Cotonou. Ils sont basés à Bokikodji, ils sont basés à Pankpamen, ils sont basés à Ladji. Et c'est de là-bas qu'ils vont en mer avec des unités de pêche prohibées. Manger les poissons frais en qualité et en quantité est encore possible si et seulement si la loi cadre sur la pêche artisanale et maritime au Bénin est effectivement mise en application. Pêcheurs, vendeurs et acheteurs seront tous fiers de consommer local. Légumes à la texture collante utilisés traditionnellement en Afrique, le gombo est un aliment très apprécié des Béninois. Il regorge de nombreuses valeurs nutritives. Allons à sa découverte avec Pélagie Xavier et Igor Ayosso. Cette dame s'active à la préparation du gombo. C'est un légume à la texture collante
utilisé traditionnellement dans la cuisine en Afrique et au Bénin. Sa préparation se déroule en plusieurs étapes. Donc nous allons ajouter du carbonate de soude qu'on a acheté à la pharmacie. Voilà. Ça permet de vite faire cuire le gombo et de donner une couleur verdâtre. Maintenant nous allons ajouter le poisson séché. Le poisson séché qu'on appelle chez nous la rouin. Après ça, nous allons mettre maintenant le pama, la côte de bœuf, et nous allons ajouter le crabe à son bénin. Ancré dans les habitudes alimentaires des Béninois, le gombo est le plus souvent consommé comme liant dans les soupes. J'aime le gombo parce que ça facilite la digestion et les enfants aussi l'adorent. Okra en Haoussa, Ila en Yoruba et Févi en fond, il peut être consommé cru, cuit et sous forme déshydratée. La sauce gombo peut être accompagnée de la pâte télébo, la pâte cossette d'igname, pâte noire, agbélé, cossette de manioc, piron rouge, piron blanc. Aliment riche en fibres, ce gluant regorge de nombreuses vertus nutritives. Le gombo est aussi très riche en vitamine A, en vitamine C, en vitamine B9, ce qui est très important. Beaucoup d'aliments n'ont pas la B9. Le gombo est riche aussi en calcium. Ceux qui ont des déficits de calcium, il faudrait qu'ils en consomment. Le gombo contient du magnésium et du phosphore. Et le gombo est très riche en fibres. Le fibre qui facilite le transit intestinal. Donc, le gombo aussi facilite la digestion et on dit que le gombo est laxatif. Cependant, consommé sans modération, le gombo pourrait provoquer des allergies. Prudence donc à tous. Certains clients n'achètent pas le gombo car ils se plaignent des allergies après la consommation. Merci à vous, Aniat Bello. C'est un élément très souvent utilisé dans la gastronomie. Les azouteurs d'arômes au bouillon, communément appelés cubes, mais ces bouillons contiennent des substances qui peuvent être très toxiques. Pour beaucoup de spécialistes, ces produits pourraient être dangereux pour la santé en cas d'essai. Plus de précision dans ce reportage. Leur appellation dans la sous-région ouest-africaine cube en raison de la forme de leurs emballages. D'autres encore les appellent bouillons. Cependant, la véritable dénomination est exaltateur d'arômes ou exhausteur de goût pour les grandes familles de cubes. Doit-on en consommer ou pas et pourquoi? Le spécialiste nous répond. De 8 à 18 ans, l'enfant peut prendre au moins une petite portion du cube dans sa sauce ou bien dans son jus, et accompagner beaucoup d'oignons. Je pense que ça peut aller. Beaucoup d'oignons, mais une petite quantité de cubes. Mais lorsque vous rentrez déjà dans les 40 ans, vous devez sortir de la consommation du cube et attraper les poissons frétins et se rentrer dans ce qu'on appelle l'antithétique, le bouillon ou le fond. Moi, je ne suis pas d'avis de consommer le cube. 170 000 tonnes d'arômes industriels seraient consommées chaque année dans l'Union européenne, dont 95 000 de glutamate, le célèbre exhausteur qui ravit les papilles. Les bouillons sont composés en réalité de ce que nous mangeons ici. C'est des colorants, c'est le sel et c'est de l'iode. Par contre, ailleurs, à la place des colorants, c'est les plantes aromatisées comme les racines, les écorces, les feuilles, broyées, plus le sel et l'iode. Lorsque vous coupez un peu une partie du cube et vous mettez ça sur votre langue, on sent du sucre, sucre salé. Et ça apporte du goût. Et quand vous avez un bon Rio Grande en ville avec la viande du porc, la viande de mouton ou bien je ne sais quoi, on a envie de manger parce que l'odeur y vient. Et on s'y implante, après c'est les conséquences. 75 000 cas d'accidents cardiovasculaires par an en France et 25 000 décès causés par la consommation des exhausteurs de goût. En Afrique, les chiffres et les maux pourraient être estimés au double. C'est après 45 ans que ça commence. Des maux alignés, des problèmes cardiaques, AVC, la faiblesse sexuelle,
l'insomnie, la myopie, la rétine, problème de rétine, on ne voit plus loin, on n'a pas la visibilité à distance. Là, c'est la consommation du cube, parce que c'est des sodium, des azotifs, des additifs dangereux pour boucher le côlon. Et quand le côlon est bouché, on a les kystes, les fibromes. Dans certaines régions d'Afrique, les femmes feraient usage de ces arômes communément appelés cubes en injection sur des parties du corps humain, comme les fesses par exemple, pour les rebondir. Hors du Bénin, la Commission de la viande du Kenya, KMC, injectera 500 millions de shillings, soit 5 millions de dollars, afin de mettre à niveau son usine de production basée dans la ville d'Athi River. Cet investissement permettra à la compagnie étatique de remplacer ses vieilles machines par de nouvelles modernes grâce à l'appui de l'entreprise turque Sanet Meat Industry. Le comédien Christophe Salengro n'est plus l'acteur, danseur et metteur en scène français qui jouait le président de Groland dans l'une des plus anciennes émissions comiques de Canal+, est décédé en début de week-end à l'âge de 64 ans. En effet, il était hospitalisé depuis 2 ans. Pour lui rendre hommage, Canal+ lui dédiera une soirée spéciale prévue pour les 25 ans de Plus Roland le 14 avril prochain. Un hommage particulier lui sera rendu en ouverture dans un Zapoï spécial. Ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 19h45 pour une autre édition du journal.